Enfin te voilà. Lion. C'est donc toi, Andreas Reis, espèce de monstre. J'aime quand tu te mets en colère, Lion. Mais crois-tu que te battre peut encore changer quelque chose? Éclair foudroyant! Lifia était la source de tout ce mal, mais la traîtresse a été punie pour avoir brisé un tabou. La bataille est terminée, Chevalier du Lion. Alors écoute-moi bien maintenant, Andreas. Cette guerre s'achèvera par ta défaite. Enflamme-toi, mon cosmos! Tout d'abord, mon point vengeur détruira Yggdrasil. Ensuite, je m'occuperai de toi. Prends ça! Plasma foudroyant! Même si nous continuons à nous battre avec autant d'énergie, ce combat n'en finira jamais. Mais si je tente quoi que ce soit maintenant, je suis certain qu'il contre-attaquera et que je recevrai un coup fatal. Que se passe-t-il, Aiolia? Si tu croyais que tu allais entamer une bataille des 1000 jours contre moi, c'est que ta stupidité est encore plus grande que ton courage. Qu'est-ce que ça veut dire? La puissance de Saga semble augmenter. Regarde! À le retrouver, va rejoindre ton frère. Mur de cristal! Mu du bélier, ta parade ridicule est beaucoup trop faible pour arrêter une de mes attaques. Alors que dis-tu de cette contre-attaque? La colère du dragon! Pensais-tu réellement que tu étais capable de lutter à armes égales contre moi? Laisse-moi te montrer le gouffre qui existe entre tes pouvoirs et les miens. Qu'est-ce que tu essaies de prouver, Saga? Galaxian! Explosion! N'agis pas précipitamment, Mu. Mais Doko! Il est extrêmement puissant, tu le sens comme moi. De plus, Mu, avec Saga, vos corps sont sur le point d'atteindre leurs limites. Si nous tombons tous, nous ne pourrons plus le vaincre. Ce sera trop tard, tout sera perdu définitivement. Devons-nous abandonner alors? Même venant de toi, je ne peux l'entendre. Je n'accepterai jamais de fuir, Doko. Tu ne pourras jamais protéger cette planète avec un cosmos aussi minable. Les habitants de cette terre ne méritent qu'une chose, vivre sous le joug d'un être supérieur et le servir comme des esclaves. Toi aussi, tu pourrais en faire de même et œuvrer sous mes ordres, comme tu l'as déjà fait par le passé. Sinon, il existe une autre façon de me servir pour les chevaliers tels que toi qui tentent désespérément de protéger la Terre. Les trésors du ciel! Qu'est-ce qu'il se passe? Mais c'est chacun. Tu es en retard, espèce d'idiot. Pas de précipitation, Doko. Il me fallait pousser mon cosmos à son paroxysme, sans quoi je n'aurais pas été capable de le vaincre. Dans ce cas, je peux te laisser t'occuper de lui. Bien sûr. Il ne fera pas le poids face à mes nouveaux pouvoirs. Qu'est-ce que ta présence inattendue ici pourrait bien changer? Milo, chevalier d'or du Scorpion. Moi, Shaka de la Vierge, je promets de te vaincre. Toi, la divinité. Toi, qui veux régner sur les terres d'Asgard, et même sur le monde entier. Toi, Loki. Résonne mon cosmos! Loki, la source de toutes ces ténèbres, cessera d'exister à jamais lorsque tu essuieras cette attaque. Oh!
Je t'attendais, Shoko. Shaka! Nous ne gâcherons pas cette occasion. Débarrassons-nous de lui. Cette attaque, elle nous détruira tous les trois, c'est certain. Nous comptons sur toi pour reprendre le flambeau, Aiolia. Allons-y! Gronde! Jaillis! Envole-toi! Mon cosmos! Rends-moi tout de suite l'âme de Mademoiselle Saori! Je m'étais bien préparé. Voici ma nouvelle armure. Le voici, mon deuxième hôte. Avant que ce fruit ne soit éclos, je promets de t'éliminer, imposteur! Tu as encore toute ta hargne à ce que je vois. Tu m'impressionnes. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu es le seul survivant des 12 chevaliers d'or. Pourtant, tu restes un simple mortel à mes yeux. Lifia disait vrai. Tu n'arriveras même pas à m'effleurer. Saga, sois maudit. Tu es parvenu à me tromper par 2 fois. Aiolia. Aiolia. Penses-tu que le simple fait de venir ici changera quoi que ce soit à la destinée du monde? Milo. Je dois bouger ce corps. Je dois réveiller mon cosmos. Tu n'admets toujours pas ta défaite à ce que je vois. Tu t'accroches à un espoir vain, chevalier d'or, car tu es vaincu. Qu'est-ce que c'est? Aiolia, aujourd'hui, tu as été choisi par notre seigneur Odin pour devenir le guerrier protecteur d'Asgard. Moi, élu par un dieu. Choisi par Odin. Tu pensais pouvoir me manipuler à ta guise et ressusciter les chevaliers d'or à travers moi, dieu maléfique? Sache, Loki, que seul le seigneur Odin est capable d'un tel miracle. Les 12 chevaliers d'or ont ainsi été ressuscités avec leur corps et leur pouvoir originel. Déesse Athéna, vous n'avez plus besoin de vous battre pour moi. Elle nous a tendu un piège. Eris a déclaré la guerre à tous les chevaliers du Zodiaque dans le seul but d'absorber l'énergie des combats et s'en servir pour nourrir l'Éden obscur. C'est comme ça qu'elle voulait créer son paradis maléfique. Lifia! Les attaques d'Aiolia sont des plus impressionnantes. Explosion! Odin! Seigneur Odin, tu m'as offert cette nouvelle promesse de vie, ainsi que ce nouveau corps. Et je m'en servirai pour accomplir mon devoir, je te le promets! Odin a décidé de ressusciter les chevaliers d'or pour protéger la Terre, mais cela ne rachète pas tous mes crimes. J'ai manipulé leurs âmes, à commencer par celle d'Aiolia.
Je tiens plus que tout à racheter cette faute. C'est pour ça que je n'abandonnerai pas ce combat. Ah, ça y est! Enfin! La lance de Gungnir! Le temps est venu! Adieu, Loki! Retourne dans les ténèbres auxquelles tu appartiens! Place-la! Foudroyant! Au nom d'Athéna, Cosmos, enflamme-toi! Lifia! Il semblerait que j'ai été choisi par Gungnir.